tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une petite semaine de vacances qui m'a fait le plus grand bien, j'en avais grand besoin. Et je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le rôle, la mission des chats dans nos vies. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai sorti il y a quelques semaines un podcast sur le rôle et la mission des chiens. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à le faire, parce que si vous avez un chien à la maison, ça va vraiment vous intéresser et ça va vous apprendre plein de choses. Donc, je vous mets le lien en descriptif de cet audio. Alors, pourquoi ce sujet est important pour moi ? D'abord parce que les chats me fascinent. Ils font partie des animaux avec lesquels je suis le plus connectée, puisque pour ceux qui me connaissent, je suis coach de vie, mais je suis également énergéticienne. Et il existe vraiment une grande connexion entre les chats et moi. J'ai grandi avec eux. Et puis aussi, parce que je suis investie dans la cause animale et que la maltraitance et les abandons dont ils sont victimes me touchent profondément. Je trouve qu'il y a trop de gens qui ont tendance à les considérer comme des jouets, comme des attractions et ne sont pas conscients que ce sont des êtres vivants, de belles âmes qui méritent le respect au même titre que n'importe quel être vivant sur cette terre. Je vais donc vous partager mon point de vue, en fonction de mes connaissances, de mon expérience et de mes croyances, à savoir que les chats sont des êtres de lumière sur pattes, des guides, des protecteurs et des guérisseurs. Pour tous ceux qui sont totalement hermétiques à ce type de croyances, je pense sincèrement que ce podcast n'est pas fait pour vous, et vous êtes tout à fait libre de le stopper maintenant. Par contre, pour ceux qui y croient ou pour ceux qui doutent encore, la suite va certainement vous parler et, qui sait, vous faire changer d'avis. Car les chats sont là pour le prouver et vous allez le comprendre en écoutant la suite. Avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. D'abord en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Puis tout de suite après, c'est important, sur la petite cloche noire, parce que c'est en cliquant sur cette petite cloche noire que vous allez recevoir une notification à chaque sortie de nouvelles vidéos de podcast. Ok. Alors le chat, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est principalement un animal domestique. Et pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. On situe la première domestication du chat entre 7500 et 7000 avant Jésus-Christ, à peu près. Et il a été domestiqué pour protéger les récoltes des rongeurs. Alors le chat est un félin qui est hypersensible, perspicace, élégant et raffiné. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à l'observer quand il marche, quand il se lave, ou une fois sorti de son sommeil, quand il s'étire longuement et s'équilibre au travers de mouvements lents et harmonieux, dignes d'un yogi finalement. Ils apprécient les environnements propres, et ça tant physiquement qu'énergétiquement. Et on va en parler justement dans ce podcast. Dans les cultures anciennes, les chats ont longtemps été considérés comme les protecteurs de notre esprit, et notamment en Égypte ancienne, car les Égyptiens considéraient les chats comme un moyen de communiquer avec le monde de l'au-delà, avec le monde des esprits. Et d'ailleurs, ils étaient vénérés pour cela. Même si cela peut interpeller la plupart des gens, ceux qui possèdent un chat, ça va certainement leur parler. Je pense que vous vous rendez bien compte qu'ils ont quelque chose en plus, comme s'ils étaient des extraterrestres. J'ai entendu plein de gens autour de moi qui me disent ça, justement, qui me disent « Oh, non mais mon chat, parfois, j'ai vraiment la sensation que c'est un extraterrestre. » En fait, c'est parce que cet animal est connecté à plusieurs plans et dimensions divins et qu'il coexiste naturellement avec tous les êtres de lumière. En fait, il détecte leurs vibrations. Et il est également très sensible à toutes les énergies de l'univers. Le chat est un animal qui est plein de dualité et il l'assume totalement. Il a vraiment besoin d'équilibre pour se sentir bien, à l'image de l'homme, en somme. Donc il aime autant être observateur qu'acteur, autonome que d'avoir une vie sociale, dormir qu'être actif, être câlin qu'avoir besoin de son espace, etc., etc. Il est le symbole de la patience et de la persévérance. Et d'ailleurs, il attend toujours le bon moment pour agir. Il est indépendant, curieux, aventurier, téméraire et courageux.
Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le chat a non seulement des capacités de guérison intérieure, mais est aussi un guérisseur pour l'homme. En fait, eh bien, les chats comme les chiens ont un taux vibratoire qui est très élevé. Je vous en parlais tout à l'heure. Et ils nous aident à guérir. Ils sont en mesure de détecter naturellement les moments où nous avons besoin de soins, d'affection ou d'aide. Alors, certains appelleront ça plus communément l'instinct. Si vous avez un ou plusieurs chats, eh bien, vous avez très certainement constaté que lorsqu'il y a des tensions, des conflits, de fortes émotions répétitives ou une personne malade à la maison, eh bien, le chat va se placer en observateur. Et une fois l'origine de cette disharmonie identifiée, eh bien, il sera apte à absorber les énergies néfastes et négatives pour rééquilibrer énergétiquement son lieu de vie. Vous allez certainement vous demander, il fait comment pour éliminer ces énergies néfastes ? Eh bien, il y a plusieurs manières d'éliminer ces mauvaises énergies. Tout d'abord, le simple fait de dormir. J'entends beaucoup de gens me dire « Mais mon chat, en fait, il sert à rien, il dort tout le temps. » Ah bah, vous allez voir les choses différemment, parce que quand il dort, finalement, il travaille. Si vous voyez votre chat dormir plus que d'habitude, c'est tout simplement parce qu'il aura absorbé beaucoup d'énergie néfaste et qu'il aura besoin de temps pour les transmuter, pour les éliminer, car il profite vraiment de son sommeil pour lancer ce processus de nettoyage et de transformation des énergies négatives. Autre moyen qu'ils ont pour éliminer ces mauvaises énergies, c'est le bâillement. Et oui, en fait, en bâillant, le chat crée un circuit fermé d'énergie avec vous. Un peu comme si vos énergies et les siennes s'entremêlaient. Et si le chat ressent des énergies de basse vibration, il va alors s'en libérer et vous en libérer en même temps grâce à ces bâillements. Et puis la troisième technique de libération des énergies négatives connues est le ronronnement. Et alors, je pense que vous savez tous que lorsqu'un chat ronronne, c'est qu'il est heureux et apprécie un moment présent. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que le son produit par le ronronnement émet une vibration qui, au contact du champ énergétique humain, amène des changements positifs. En fait, c'est tout simplement une vibration harmonisante, équilibrante et même cicatrisante. On peut finalement la comparer à un mantra, à une phrase positive, apaisante et rassurante. Et d'ailleurs, le ronronnement, il a été scientifiquement prouvé qu'il est bénéfique pour le moral de nous, les humains, et il est de plus en plus utilisé par les thérapeutes pour soigner, voire guérir leur passion. Et puis, vous l'avez certainement remarqué aussi, il y a de plus en plus de bars à chats qui poussent un petit peu partout. Et ça marche parce que être au contact des chats, c'est vraiment un super moyen pour se sentir mieux, pour se calmer et pour être bien. Alors, bien que les chats soient indépendants et qu'ils peuvent paraître moins câlins que nos amis les chiens, à leur manière, ils sont dans l'amour inconditionnel. Et c'est pourquoi votre chat ou vos chats vous aideront, même si vous n'avez rien demandé finalement. C'est vraiment une de leurs missions auprès de vous. Si vous êtes un fan ou un amoureux de ces félins, il y a de fortes chances pour que vous pensiez ou ayez remarqué qu'il existe sûrement un lien inexplicable entre vous et votre chat. Vous n'allez pas me dire le contraire, on est bien d'accord. En fait, les animaux n'ont pas l'usage de la parole pour communiquer avec nous. Et pourtant, ils disposent de leur propre code et manière de communiquer, et notamment avec les sons qu'ils produisent et leur langage corporel. Et le chat en est vraiment un parfait exemple. En plus de communiquer avec leurs propriétaires, avec leur famille, les chats sont une des espèces qui est capable de communiquer avec bien d'autres choses, avec des choses invisibles dont on ne soupçonne même pas l'existence. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'ils ont longtemps été considérés comme les protecteurs de notre esprit, et notamment en Égypte ancienne. Je vous invite à réfléchir un petit peu. Combien de fois avez-vous vu votre chat chasser quelque chose d'invisible à vos yeux ? Regarder dans le vide,
à droite, à gauche, comme s'il observait un être, quelque chose que vous ne voyez pas, ou tout simplement partir, tout d'un coup courir comme un fou, comme s'il était poursuivi, ou qu'il poursuivait lui-même quelque chose. Ça vous parle, ça, non ? Ben oui, en fait, les chats ont bien une capacité de percevoir le monde multidimensionnel et de communiquer avec lui. Et je peux vous garantir qu'en tant qu'énergéticienne, j'en ai fait le constat car j'en ai soigné beaucoup. Je vous le disais tout à l'heure, ils sont vraiment considérés comme des êtres de lumière, connectés à la source divine, à l'univers, à Dieu. Appelez ça comme vous voulez, en fonction de vos croyances. Le chat, comme tous les animaux, ne mentalise pas. Il se contente de vivre à fond l'instant présent. Et ça, contrairement à la majorité d'entre nous, on devrait prendre exemple sur eux. Les chats, comme les chiens d'ailleurs, connaissent notre mission de vie. Et je vous rappelle qu'ils sont des âmes, tout comme nous. Et leur rôle est vraiment de nous accompagner, à cheminer justement vers notre mission de vie et nous aider à nous accomplir, notamment grâce à leur amour inconditionnel qui augmente notre vibration, notre bien-être et donc notre bonheur. Pour tous ceux qui croient en la réincarnation comme moi, eh bien, lorsque le lien entre un chat et son maître est très fort, il est tout à fait possible que l'âme du chat accompagne celle de son maître dans plusieurs vies. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, les chats sont des compagnons aimants et protecteurs. Et ils sont très, très connectés aux énergies de l'univers et peuvent capter des signes de choses qui nous paraissent totalement surnaturelles, mais qui existent. Il n'y a qu'à les regarder pour s'en rendre compte. Je vous invite donc à les traiter de la meilleure façon qui soit, tel un membre de votre famille, à les respecter, à les aimer, à les protéger aussi du mieux possible. Et même si cela paraît normal pour un certain nombre d'entre vous, il me paraît important quand même de le préciser, parce que je vois bien que certains humains, beaucoup d'humains d'ailleurs, ne comprennent malheureusement pas leur valeur, leur importance dans nos vies, leur mission. Et si vous vous sentez concerné par la cause animale, comme moi, et notamment celle des animaux domestiques, eh bien, je vous invite vraiment à soutenir des associations qui œuvrent pour leur protection. Ne serait-ce qu'en partageant des posts sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le plus de gens possible à cette cause animale. Certains me diront que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors peut-être, mais pour moi, c'est tous ensemble, vraiment, que nous contribuerons à changer les choses. Car c'est bien l'union qui fait la force. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez pris du plaisir à écouter ce podcast, que vous aurez appris plein de choses, c'est un petit peu le but. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas d'abord à me laisser un like, à cliquer sur le petit pouce en l'air pour encourager ce travail que je fais gratuitement et avec le cœur. Et puis à m'envoyer des commentaires, des suggestions aussi de thèmes qui pourraient vous intéresser. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment de la journée où vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.